Bonjour Renaud, Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi-même? Super. Très heureux de vous retrouver. C'est moi. L'enquêtrice qui a eu le temps, pendant toute cette période, d'aller fouiner un peu partout et puis de trouver un sujet fort intéressant, qu'on va proposer à nos téléspectateurs aujourd'hui. Il s'agit de l'occupation illégale ou de travaux d'embellie. C'est la question qu'on pose, d'une allée quelque part dans la commune de Marcory. Oui, effectivement, il s'agit d'une voie située précisément à Marcory en zone 4. Oui. Qui est source de discorde entre les riverains et la mairie. Alors, un opérateur économique a fermé cette voie en raison des travaux qu'il effectue sur le site. Oui. Les riverains sont mécontents car ils sont obligés de faire un détour pour pouvoir accéder à leur concession. Oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe exactement? On va voir cela dans cet élément qui nous est proposé par la réalisation. Je suis M. Traoré Souleymane, président du comité de résidents du quartier Alizé. Nous sommes confrontés à un problème d'occupation de notre rue pour accéder à nos maisons. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'on puisse construire des bâtisses sur notre rue et que nous ne puissions pas accéder à nos maisons. Il fallait absolument qu'on contourne pour pouvoir accéder à nos maisons. C'est fait par des barrages, ils ont barré la rue, voilà. Donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui à nous plaindre et à expliquer à toute la Côte d'Ivoire le problème que nous vivons. Ils ne nous ont pas informés de quoi que ce soit. On a vu des gens en train de construire une bâtisse. On s'est approché d'eux et on a cherché à savoir de quoi il s'agissait. Ils ont dit non, 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 ils vont construire des magasins, ils vont embellir la rue, ils vont rendre la rue propre, ils vont ceci, ils vont cela. On leur a dit mais ce n'est pas de votre ressort. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit le faire, mais pas vous. Bon, ils ont continué. Mais nous, tout ce qu'on avait comme solution, c'était de faire constater par un huissier et puis écrire aux autorités compétentes, donc la mairie, le ministère de la Construction, le ministère de... C'est ce que nous avons fait. On a été donc obligés de cotiser pour pouvoir faire, puisque c'était une rue, là-bas c'était barré, donc on a été obligés de faire un appontement pour que tout le monde passe par là, pour que nous puissions accéder à nos maisons. À la suite de ces plaintes, nous avons vu quand même certaines autorités administratives, de la mairie, des services techniques, qui sont venus sur le lieu et qui ne nous ont jamais contactés. Nous avons constaté la construction de certaines maisons. Il n'y a pas eu d'enquête. Il y avait un panneau qui disait qu'il y a des maisons qui vont être construites, des magasins qui vont être construits. On a vu des magasins, un panneau, pas de numéro de construction, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a permis, il n'y a pas de permis, il n'y a rien. Donc, c'est fort de ça que nous avons contacté donc, les autorités pour nous plaindre de cette situation. Bon, on l'a vu dans la vidéo, les riverains se plaignent. Hein. Oui, voilà, vous qui étiez sur le terrain. Oui, effectivement, il n'est pas aisé de changer de route quand on a un raccourci pour accéder à sa concession. Oui. Mais il faut dire que selon nos investigations, cette route était une route à problème. Oui. Il y avait des agressions, c'était un site de prostitution et autres. Donc le maire, il se dit que, bon, il est le premier magistrat de la ville. Donc il est en charge de la sécurité et du bien-être des populations. Oui. Il lui revient de travailler à ce que les populations soient dans un certain confort. Donc il a permis à un opérateur économique de faire ses magasins et de profiter pour embellir la route. Donc l'idée de la mairie, c'était justement de nettoyer cet espace-là et puis faire en sorte qu'il y règne la sécurité. Tout à fait. Donc c'est pour cela que la mairie a accordé à un opérateur économique la possibilité d'utiliser le terrain pour faire ses magasins et profiter pour mettre le bitume en contrepartie. Il va mettre le bitume sur cette voie en question. Même logiquement, s'il a mis le bitume, les riverains ne devraient plus s'en plaindre. En principe, ils devraient plus se plaindre. Mais le problème, c'est qu'ils disent qu'ils sont obligés de contourner le site pour pouvoir accéder à leur concession. Pourquoi? Le bitume qu'il a mis, il a fermé la voie? Il a fermé la voie parce que les travaux ne sont pas encore achevés. Ah, ok. Donc les travaux ne sont pas encore achevés, il a fermé la voie. On va attendre juste un peu. Ah, ils sont impatients. Ils sont impatients. Et on rappelle que, suite à leur plainte, ces magasins ont été cassés plus de 2 fois. Et donc, actuellement, il a perdu plein de millions et en ce moment, il est encore en train de faire des magasins et le chantier n'est pas encore achevé. Alors que les magasins, c'est la contrepartie que la mairie lui donne pour pouvoir faire en sorte que la rue soit plus salubre et qu'elle soit plus une voie où il y a la sécurité. Tout à fait. Mais que nous disent la mairie, au niveau de la mairie, qu'est-ce qu'ils disent? Dans un souci d'équipe de l'information, nous sommes allés rencontrer les agents de la mairie et nous avons rencontré le directeur de communication adjoint, M. Olivier Hiro,
qui nous a donné le point de vue de la mairie, qui a donné l'explication de la mairie. Bon, on regarde tout ceci en image. Mon nom est Olivier Hiro, directeur adjoint de la communication à la mairie de Marcory. Pour ce qui nous a été donné d'entendre en ce qui concerne la situation dans la rue du Canal, Marcory, un collectif d'habitants se serait plaint du fait qu'une allée aurait été barrée ou bien même obstruée par la mairie de façon autoritaire. Alors, ce que je voudrais faire comprendre, il est du ressort de la mairie de procéder à l'aménagement et l'embellissement de son territoire. Et c'est en cela que le maire prend la disposition pour faire un arrêté pour embellir tel ou tel endroit. Et dans le cas particulier de la rue du Canal, c'est un opérateur qui a demandé, sous ordre de la mairie, à embellir une voie qui, je le rappelle, depuis une vingtaine d'années, est un endroit délétère, où il était risqué de passer à certaines heures. Donc, en exploitant ou en mettant en valeur cet endroit-là, le maire a pour ambition de donner un mieux-être à ceux qui passent par cet endroit. Dans son rôle régalien, le maire a pour mission de créer un environnement sain à ses habitants. Donc, dire de lui qu'on obstrue de façon inopinée, ce serait vraiment porter des accusations. Donc, pour notre part, ce que nous savons, le chantier n'a pas encore été livré. Nous espérons que lorsqu'il sera à terme, chaque habitant en tirera des profits. Le maire, qui a la possibilité de rencontrer ses administrés, s'est rendu sur le chantier en notre compagnie, et je crois que c'était jeudi dernier. Il n'y a eu aucun interlocuteur. Nous n'avons rencontré personne. Nous avons demandé au personnel des riverains et nous n'avons eu aucun interlocuteur. Alors, si quelqu'un à qui vous avez adressé un courrier se déplace et vient à votre rencontre, vous ne pouvez pas continuer à dire que ce monsieur ne veut pas vous rencontrer ou qu'il n'a pas de considération pour votre personne. Je rappelle que cette voie qui a été créée en béton a été faite pour leur permettre d'accéder à leur maison. Pour ceux qui connaissent Marcory, cette voie-là était délabrée à la merci de tout homme qui voulait se faire de l'argent de façon facile. Et donc, aujourd'hui, il y a eu des lampadaires. Aujourd'hui, cette voie a été améliorée. Il y aura un garage qui est prévu pour les riverains. Ensuite, un parc pour les enfants. Donc, c'est dire qu'il y a un plan d'embellissement, il y a un plan technique qui sera respecté pour qu'on ait un mieux-être sur cette voie. Bon, la mairie de Marcory est formelle sur le sujet. Hein. C'est pour les populations que ce travail est en train d'être fait. Voilà. Et puis en plus, le directeur adjoint de la communication a dit qu'ils sont allés à la rencontre des populations. Ils n'ont trouvé personne. Bon, nous, on retient que le maire a pour mission d'œuvrer pour le bien-être des populations. Et donc, d'où les initiatives qu'il prend. Mais est-ce que, je veux dire, la pomme de discorde, ce n'est pas par rapport au fait que ça n'a pas été expliqué aux populations avant que les travaux démarrent? Parce qu'il y a un souci là. Oui, ça n'a pas été expliqué aux populations avant que les travaux démarrent, mais ils ont mis une pancarte sur laquelle était écrit, était écrit le maître d'ouvrage et tout. Oui. Donc, la mairie dit qu'ils ont donné assez d'informations. Bon, donc, je veux dire, là, ceux qui ne sont pas au courant, c'est pas vrai. Là, on comprend, mais par souci de proximité avec les populations, ils auraient pu faire la démarche au départ, ce qui aurait facilité les choses. Oui, mais récemment, le maire s'est rendu sur le terrain, mais il n'a rencontré personne. Bon, ça, il a demandé à rencontrer les personnes qui se plaignent, mais il n'a pas d'interlocuteur. Bon, on espère que la situation va se rétablir. On aurait pu facilement éviter cette situation. Selon moi, je peux peut-être me tromper, mais peut-être que si au départ... Oui, je crois qu'il y a un problème de communication. C'est plutôt un problème de communication. Donc, il gagnerait à se rencontrer, discuter, pour voir comment régler ce problème. Mais en tout cas, merci pour le sujet. Vous avez fait votre part, en tout cas, en portant ce problème devant les populations. Et puis, bon, chacune des deux parties s'est bien expliquée. On a bien compris. Aux téléspectateurs maintenant de se faire leur propre idée. Et je crois que le maire va encore aller à les rencontres. Et eux aussi, j'espère qu'ils seront là. En tout cas, on espère que les choses vont véritablement bien se passer et que la compréhension, surtout, va être de mise dans cette situation qui, pour la mairie, est faite pour le bien-être des populations, les populations qui ne comprennent pas véritablement. Merci.